Bismillahir Rahmanir Rahim. Les qualités du croyant dans le noble Coran. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre: ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront du jardin sous lequel coulent les ruisseaux. C'est le grand succès. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Nous ne sommes aucun associé et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager où Allah accorde ton salut et bénédiction à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude au dernier jour. Ensuite, la foi est l'un des grands bienfaits qu'Allah accorde à l'homme. Allah, gloire à lui, dit: c'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi. Si toutefois vous êtes véridique, la foi est le moyen pour arriver à la vie sereine et stable, de la prospérité et de l'immense rétribution. Allah, gloire à lui, dit: quiconque mâle et femelle fit une bonne œuvre tout en étant croyant. Nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons, certes en fonction du meilleur de leurs actions, et certes ceux qui ont cru, fit des bonnes actions, accomplit la salat. Se sont acquittés à la zakat auront leur rétribution au bris de leur Seigneur. Ils ne seront pas affligés de peur ni de triste. Contemplant le noble Coran, on réalise qu'Allah, gloire à lui, qualifie le croyant de plusieurs attributs dans son noble livre. On en cite le souci d'accomplir les salats à leurs horaires fixés, en faire adéquatement les piliers et d'y observer le recueillement. Allah, gloire à lui, dit: certes, les croyants ont reçu ceux qui observent le recueillement dans leur salat. Il dit également: et ceux qui observent régulièrement leur salat, on en cite également le fait de renoncer aux paroles et actes futiles. Allah, gloire à lui, dit qui se détournent des futilités, et lorsque l'on entend les futilités, ils s'en détournent. Et ceux qui n'attestent pas aux sciences de fausses paroles, et lorsqu'ils passent par les futilités, ils y passent toujours en eau purifiée. Le prophète dit: fit partie intégrante de la foi parfaite de l'homme et le fait qu'il laisse ce qui ne l'intéresse pas. On cite parmi ses attributs les dépenses, ordonner le convenable, interdire le blâmable. Allah, gloire à lui, dit: qui s'acquitte de la zakat, le croyant et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salat, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà sur lequel Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. On en cite le fait qu'ils sont des gens de chasteté et dévotion. Allah, gloire à lui, dit: et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut pas les blâmer. Notre prophète dit: et ceux qui observent la chasteté de leurs verges, sauf le rapport avec leurs femmes ou esclaves, ainsi ils ne sont point blâmés. Le prophète dit: ô Allah, accorde-nous la bonne guidée, la piété, la chasteté
et la suffisance. Mohammed ibn al-Hanafiyyah, qu'Allah l'agrée, dit: la perfection se trouve en trois choses: la persistance en matière de religion, la patience vis-à-vis malheur et le bon entretien aux affaires quotidiennes. On cite également la préservation des dépôts et le fait de remplir l'engagement. Le vrai croyant se soucie de son dépôt comme le paysan qui s'occupe de son champ. L'ouvrier son industrie, la foi et le respect de l'engagement sont indispensables. Allah, gloire à lui, dit: ô vous qui croyez, remplissez vos engagements. Allah vous ordonne de rendre les dépôts à leurs outres. Le prophète associe entre la foi et le temps honnêteté. Il dit: point de foi pour celui dépourvu de l'honnêteté, point de religiosité pour celui qui manque aux engagements. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salat et les bénédictions d'Allah soient accordées au dernier des prophètes et messagers, notre maître Mohammed, à sa famille et à tous ses compagnons. Parmi les qualités du croyant est le fait qu'il ne cesse d'évoquer Allah. Croient à lui et mettent confiance en lui. Allah dit: ceux qui croient et dont le cœur se rassure par l'évocation Allah, certes, c'est par l'évocation d'Allah que le cœur se rassure. Certes, les croyants sont ceux dont, lorsqu'on évoque Allah, le cœur se rassure. Lorsqu'on leur récite les versets d'Allah, il leur augmente la foi et ils mettent confiance en leur Seigneur. La vraie confiance est le fait que le serviteur compte sincèrement à Allah. Cela ne s'accomplit que par se servir des moyens de travail et de force. Le prophète dit: si vous mettez convenablement confiance en Allah, il vous accordera la subsistance comme il le fait avec les oiseaux. Ils partent le matin à ventre vide et reviennent ensuite à ventre plein. L'impact de la vraie foi, citant à la société, le vrai croyant n'est pas fraudeur, hypocrite, ni traître. La vraie foi corrige l'âme de son auteur. Le vrai croyant est pudique, généreux et se familiarise et est familier. Allah, gloire à lui, dit: puis il était au nombre de ceux qui croient, ce conseil de la patience et ce conseil de la clémence. Il dit également: par le temps, l'homme est dans une perte, sauf ceux qui croient, font les bonnes œuvres, se conseillent pour le vrai et se conseillent pour la patience. Le prophète dit: quiconque croit en Allah et au dernier jour, qu'il ne nuise point à son voisin. Quiconque croit en Allah et au dernier jour, il offre hospitalité à son hôte. Quiconque croit en Allah et au dernier jour, il dise bien et qu'il se taise. Il faut mieux donc de se caractériser des instructions de la foi pour gagner sécurité, stabilité, sérénité et bonheur aussi bien dans l'ici-bas que le dilemme. Parlons de la rétribution des croyants. Allah, gloire à lui, dit: ce sont les héritiers qui hériteront le paradis dans lequel ils demeureront éternellement. Exception est faite pour ceux qui croient, font des bonnes œuvres. Ô Allah, fais que nous aimons la foi et l'emplis à nos cours.